Le problème des big tech, c'est tout simplement qu'elles décident à notre place. Elles décident de la circulation des informations, elles décident de ce qui va être mis en avant, ce à quoi on va avoir accès, les informations qu'on va voir, ce qui va nous être recommandé comme film ou comme livre à acheter sur une marketplace. Elles vont décider à notre place, par exemple, si vous demandez « Ok Google, mets-moi les infos », c'est Google qui décide si on vous met France Info ou si on vous met RTL. C'est ça le problème, c'est qu'elles vont décider de plus en plus à notre place, c'est qu'elles vont, d'une certaine manière, se substituer à notre libre arbitre. La régulation est devenue indispensable parce que les big tech sont trop seuls. Et donc nous n'avons plus d'autre choix, si nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'elles nous proposent, de les quitter. Or aujourd'hui, dans la vie numérique, est-ce qu'on peut vivre sans Apple, sans Amazon, sans Facebook? Non, donc ils font un contrepoids par rapport à cette asymétrie de pouvoir qui s'est installée. Et ce contrepoids, eh bien, il n'y a que l'État qui peut l'apporter à travers une régulation qui vienne encadrer le comportement de ces entreprises. L'objectif d'une bonne régulation, c'est surtout pas de donner plus de pouvoir aux États. Internet est un environnement, un espace décentralisé dans lequel l'intelligence doit être aux extrémités. L'intelligence est dans les gens. Et donc il faut une régulation qui donne du pouvoir aux extrémités. Il ne s'agit pas que les États viennent remplacer le pouvoir des big tech. Il faut prendre le pouvoir des big tech et le redonner aux individus. Il faut une souveraineté numérique qui ne soit pas une souveraineté des États, qui soit une souveraineté des individus, des gens, des personnes, qui puissent vraiment être en mesure de décider pour dessiner leur futur.